C'est ici, dans ce quartier de la commune de Port-Bouët, que vit Arthur, alias la grand-mère. Arthur a assumé son orientation sexuelle lorsqu'il a découvert son côté féminin très tôt. Aujourd'hui, il vit en couple avec un autre homme, et ce depuis plusieurs années. Concernant le retrait du projet de loi qui visait à interdire toute discrimination en fonction de l'orientation sexuelle, Arthur y voit une récupération politique. Cette loi n'est pas adressée aux personnes homosexuelles, pour ma part. Parce que l'homosexualité n'est pas la seule orientation sexuelle. Moi, je me dis qu'on parle de l'orientation sexuelle, l'hétérosexualité, c'est une orientation sexuelle. C'est l'être humain qu'on stigmatise. Pourquoi le mot orientation sexuelle la dérange? Priscilla Nguessan est chargée de mission des plaidoyers à l'ONG Espace Confiance. Cette juriste travaille au quotidien à l'amélioration de l'environnement social et juridique de la communauté LGBT. Elle déplore l'absence d'un cadre juridique protégeant les minorités sexuelles. Elle explique par ailleurs que l'article 226 du Code pénal a été soumis aux députés ivoiriens pour révision avec pour innovation la mention du terme orientation sexuelle comme un élément de la discrimination. Si le thème orientation sexuelle avait été mentionné dans cette loi et qu'elle avait été adoptée, on assisterait à différents changements à divers niveaux, notamment au niveau de l'emploi. On n'assisterait plus au renvoi d'une personne sur la base de son orientation sexuelle ou à un refus d'accorder un logement à une personne sur la base de son orientation sexuelle. Malheureusement, ce sont des différentes situations auxquelles nous sommes confrontés à ce jour et ces populations n'ont pas où se plaindre parce qu'il n'y a aucune disposition juridique qui encadre cet aspect. Si certaines personnes homosexuelles, gays ou transgenres sont victimes de discrimination ou de stigmatisation, pour sa part, Arthur est accepté par les habitants de son quartier. Toutefois, il estime que c'est avant tout sa vie privée. Ici, toute la population, je dirais, mon entourage, le secteur, c'est que je suis une personne gay. Dans ma cour, ici, tout le monde le sait, mais c'est le respect. Ouais, c'est le respect. Et c'est pas parce qu'on est une personne gay ou une personne homosexuelle qu'on doit être vulgaire de là où nous sommes. Voilà, là, la sexualité, elle est privée. Ici, dans la cour où il vit, il entretient une bonne cohabitation avec ses voisins. C'est un enfant très sage, très poli. Respecte lui-même, il se respecte d'abord et il respecte l'autrui. Mon grand frère c'est un cordon bleu. En tout cas, il prépare super bien. C'est tout quoi. En fait, il est gentil et tout. Voilà, je l'appelle mon grand frère parce que c'est comme un grand frère pour moi, quoi. L'homosexualité n'est certes pas illégale en Côte d'Ivoire, mais les personnes homosexuelles n'ont toujours aucun moyen de faire respecter leurs droits car il n'existe pas de disposition juridique qui les protège. C'est pourquoi les associations de protection des personnes LGBT veulent continuer leur combat.